avoir un dépannage sur une Saunier Duval, une Théma ou Théma Plus ou même Théma Plus condense, après ça dépend du modèle de la chaudière, mais nous allons voir le remplacement d'un capteur de débit sanitaire. Voilà, d'abord il faut couper la chaudière électriquement, puis après il faut couper l'arrivée d'eau froide. En fait, là, c'est juste pour vous montrer au niveau de l'arrivée d'eau froide, parce que comme il était un peu dur, le robinet d'eau froide sur la chaudière, c'est la petite manette bleue, en fait, je l'ai plutôt coupé par rapport au robinet que vous voyez juste en dessous, en fait, la chaudière. C'était beaucoup plus facile, mais c'était juste pour montrer. Après, vous faites une dépression au niveau d'un robinet, et là, en fait, c'est cette pièce-là qu'on va devoir démonter. Donc, il y a quelques pièces avant. Notamment, ce que j'ai là, c'est le robinet de remplissage de la chaudière. Donc, il y a un clip sur le côté qu'il faut enlever. Donc, moi, je le fais toujours à la main avec une seule main, donc c'est un peu délicat, mais sinon, ça, c'est facile. Après, vous enlevez ce qu'on appelle le manchon au niveau du robinet. C'est une rallonge, en fait. Et vous venez débloquer tout doucement parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau qui peut sortir. Donc là, après, on va démonter la deuxième pièce. Donc vous avez un clip ici, il suffit de l'enlever, de le pousser un petit peu avec un tournevis. Et après, vous venez tirer dessus, il est assez facile à enlever. Voilà, il faut tirer un petit peu plus quand même avec le tournevis. Puis après, la même pièce, il faut l'enlever avec une clé de 30. Vous avez un raccord qui est juste en dessous. Suffit de le démonter en fait pour pouvoir après venir déconnecter comment je veux dire, la pièce qui est au-dessus. Oui, toujours, il y a toujours de l'eau qui peut couler, donc laissez-le couler, mettez un seau en dessous et laissez-le couler dans un seau. Donc vous le démontez toujours tout doucement parce que s'il y a beaucoup trop d'eau ou quoi que ce soit, autant d'y aller mollo. Donc là, on a quasiment déconnecté la deuxième pièce, voilà, suffit de tirer dessus et elle vient toute seule. Après, vous avez le capteur de pression de débit en lui-même. Vous avez toujours pareil un petit clip à enlever. Bon, là, il s'est barré, mais je l'ai récupéré, vous inquiétez pas. Plus après, le déconnecter électroniquement. Voilà. Il suffit de tirer dessus et vous l'avez tout de suite, quoi, en fait. Donc là, il faut en remettre un et vous allez voir, il y a une petite erreur que je viens de faire, mais je l'ai laissé exprès parce que, en fait, pour vous montrer que faut pas faire cette erreur-là. En fait, je vois que quand j'ai mis le clip, ça bouge encore très très fort la pièce. Et en fait, j'ai simplement oublié de mettre le joint au niveau de la pièce. Il y a un joint torique qui vient et en fait, je ne l'ai pas mis dedans. Voilà, vous voyez, il n'y est pas. Donc là, ce coup-ci, j'ai mis le joint pour être sûr. Et vous verrez, ça bouge nettement moins quand vous tirez dessus pour vérifier que le clip s'est bien mis. En général, quand vous mettez un clip, il faut déjà l'enfoncer assez fort et vous entendez un clic en fait au niveau de la pièce quand vous le mettez. Donc une fois que vous avez mis le clip, vous venez rebrancher électriquement le capteur de débit sanitaire. Pareil pour la pièce suivante, n'oubliez pas de mettre aussi un joint. Donc là, le joint, il était à l'intérieur. Donc là, il faut le mettre. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, comment je vais dire ça, graisser un peu le joint pour qu'il rentre mieux. Donc vous voyez, c'est assez simple, vous le faites glisser, vous poussez au maximum, vous remettez le clip déjà au-dessus. Pareil, quand vous mettez le clip, il fait un petit clac au moment où vous le mettez, vous allez voir, hop, voilà, et il vient tout seul. Toujours vérifier en tirant dessus qu'il est bien posé, parce que là, vous allez avoir pas mal de pression d'eau. Donc pareil, là, le joint était resté dedans, donc retirez le joint pour le remettre. Donc après, il suffit de remettre aussi le clip au niveau du robinet de remplissage.
Donc ce qui se passait par contre au niveau de la chaudière, c'est que quand on prenait de l'eau chaude, elle ne démarrait pas du tout, il n'y avait pas de cycle, comme on va le voir à la fin, il n'y avait pas le cycle eau chaude qui se mettait en route. Donc elle restait là, comme ça, elle ne démarrait plus. Donc en général, à 99%, c'est votre capteur de débit qui est soit défectueux, soit il est sale. Donc vous le faites fonctionner, vous soufflez dedans pour voir si vous n'arrivez pas à le déboucher. Mais en général, quand il tombe une fois en panne, vous pouvez être sûr que vous pourrez le changer parce que c'est une espèce de roulette qui est à l'intérieur. Et si elle s'est bloquée une fois, en général, elle se rebloque après derrière. Donc vous pouvez la dépanner comme ça pour quelques jours, mais en général, il vaut mieux la changer, surtout si elle a, comme là, la chaudière, elle avait 11 ans, je crois, donc la roulette commençait à faiblir, hein. Donc là, on referme bien et on change le joint, par contre, il n'est pas donné avec la pièce, mais vous changez le joint, c'est un 20-27 classique, hein. Donc en fait là j'ouvre le robinet à fond, mais en fait c'est l'autre robinet que je vais ouvrir. Donc vous redémarrez la chaudière, et donc là elle est prête à démarrer. Vous ouvrez un robinet, attention il va y avoir des éclaboussures, c'est pour ça que je vais mettre ma main à un moment donné, je vais mettre ma main devant le robinet, parce que vous voyez il y a des petites des éclaboussures qui arrivent, il faut en fait vidanger l'installation avant de pouvoir tester vraiment la chaudière, hein. Vous voyez, il y a des petits à-coups, il y a de l'air dedans, donc il faut d'abord supprimer l'air et après faire les essais. Vous voyez, il y en a quand même pas mal de l'air, parce que ça peut jouer sur le fonctionnement de la chaudière, alors autant bien le purger. Donc là, ça m'a l'air d'être bon. Voilà, il n'y a plus rien du tout. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est vérifier que lorsque vous ouvrez le robinet, vous avez bien le sigle comme on le voit là. Vous avez le sigle eau chaude qui se met en route, quoi, hein, qui s'actionne. Et la chaudière démarre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.